Alors bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les pronostics du prochain pay-per-view de la WWE, les Survivor Series. Alors on commence tout de suite avec le premier match. Le premier match sera pendant le kick-off, donc juste avant le pay-per-view télévisé, qui opposera la Team Raw par équipe contre la Team SmackDown par équipe, je rappelle les noms. Il y aura les équipes de Chad Gable et Bobby Roode, Victor et Connor, Bo Dallas et Curtis Axel, Dash Wilder et Scott Dawson, et Lince Dorado et Kalisto et Grand Metalik pour l'équipe de Raw. Du côté de SmackDown, il y aura The New Day, Kofi Kingston, Xavier Woods et Big Langston, Jey Uso et Jimmy Uso pour les Usos, l'équipe des colonnes, Primo et Epico, et Eric Young, Sanichi, Killian Drain et Alexander Wolf. Je crois qu'il y aura une dernière équipe, donc à chaque fois je me souviens plus, c'est The Club, Carl Anderson, voilà, Carl Anderson. Alors pour ce pronostic, ça va être très rapide. On voit déjà qu'il y a un déséquilibre des classes et un déséquilibre des équipes, que ce soit d'une équipe à l'autre. Le roster des équipes de SmackDown est beaucoup plus fourni. On a voilà, les 5 fois champions du monde du New Day, on a des Usos qui sont 3 fois champions du monde, on a The Bar qui vont avoir leur match plus tard dans la soirée, on a The Club avec Carl Anderson, on a Sanichi qui viennent d'arriver mais qui ont un réel potentiel, qui ont fait leur marque à la NXT, et on a aussi les colonnes, voilà, Epico et Primo. Voilà. Dans ce match-là, je vois vraiment SmackDown gagner et d'une large tête. Je pense qu'il y aura The New Day et Usos qui finiront les seuls pas éliminés. Voilà. Et vraiment, la seule équipe potable de Raw, c'est Chad Gable et Bobby Roode, et à la limite la B-Team avec Bo Dallas et Curtis Axel, mais ça me semble encore un peu trop léger pour prétendre à une victoire pour Raw. Donc pour moi, ce sera SmackDown pour ce premier match de Survivor Series. Ensuite, on passe au premier match télévisé de la soirée, c'est la Team Raw du côté féminin et la Team SmackDown de la même catégorie, avec d'un côté Alexa Bliss, qui est la capitaine, Nia Jax, Natalia, Mickie James, Tamina et Ruby Riott, contre Carmella, Asuka, Naomi, Sonya Deville, et une dernière personne à déterminer. Je pense que ce sera Mandy Rose qui va se rejoindre à la fête. Et bon, là, c'est une team méchante contre gentil. Voilà, heel contre face. Mais logiquement, je pense que les heels, donc la Team Raw, va s'en sortir. Parce que je pense qu'il va se passer. Déjà, Tamina et Nia Jax vont très bien s'entendre sur le ring. Et puis, rajoutons cela au fait qu'il y aura des tricheries. Et la Team SmackDown est trop légère, mais bon, ça, c'est pas un facteur à prendre en compte. Mais après un match très serré, c'est sûr que ça va être très serré, je pense que la Team Raw va gagner. Et je pense qu'il y aura Sasha Banks, Natalia au milieu et Bayley qui sera au milieu. Mais bon, la Team Raw s'en sortira. Ensuite, passons du côté masculin avec la Team Raw composée de Bobby Lashley, Drew McIntyre, Dolph Ziggler, Braun Strowman et Finn Balor, qui seront accompagnés par Baron Corbin, le général manager de Raw, contre la Team SmackDown avec Samoa Joe, Jeff Hardy, Shane McMahon, The Miz et Rey Mysterio. Avec de multiples changements au milieu, Daniel Bryan qui ne sera plus là, qui sera dans un autre match. Moi, ça m'étonnerait pas que Randy Orton vienne botter les fesses de Rey Mysterio dans la soirée. Mais là, clairement, qui je vois gagner, c'est très difficile parce que d'un côté, si la Team Raw gagne, Braun Strowman a le droit à tout ce qu'il veut, match de championnat, Brock Lesnar sur une table. Mais ça m'étonnerait de voir ce match à Chelsea. Voilà, je pense que c'est la Team SmackDown qui va s'en sortir parce que Samoa Joe, pour moi, c'est le meilleur des 10. Voilà, c'est vraiment le meilleur des 10. Et Jeff Hardy, Shane McMahon, The Miz, c'est que des gros talents qui sont là depuis très longtemps. Même si Randy Orton vient, je pense que Braun Strowman, soit il va péter les plombs, il va casser en deux son équipe, ou soit il va jouer le jeu, il va essayer de remporter le match. Mais c'est impossible. Je trouve ça impossible que Brock Lesnar vienne défendre son titre, soit à Raw ou soit à Chelsea. Ce sera pour le Royal Rumble, donc il y aura un match pour déterminer l'aspirant numéro 1 à Chelsea. Et donc c'est SmackDown qui gagne ce soir-là. Alors lors de la dernière vidéo, j'avais fait une très grosse erreur. J'avais dit que Buddy Murphy affronterait Cedric Alexander. Je m'en excuse, c'est Mustafa Ali qui affrontera bien sûr Buddy Murphy. Alors c'est une division que j'adore, qui est encore sous-cotée, qui est encore sous-exploitée. La 205 Live, les moins de 205 livres. Donc je crois que c'est aux alentours des 90-100 kilos. Donc en plus ce sera dans le pay-per-view. Tout le monde, ils ont une grosse exposition comme ils ont eu au Super Showdown, comme ils ont eu au Crown Jewel. Ça commence à se démocratiser. Buddy Murphy, je le vois pas perdre son titre ce soir parce que c'est trop tôt et là, bon, il a un gros talent. Même si Mustafa Ali, ça fait très longtemps qu'il est à la recherche, qu'il est en expédition pour la reconquête du titre. Mais bon, c'est très rapide, ça va être un match très rapide, très beau, très spectaculaire. Ça, j'en suis sûr, je suis prêt à mettre une pièce.
mais c'est Buddy Murphy qui repart avec le titre ce soir. Alors le prochain match se verra affronter le champion intercontinental Seth Rollins contre le champion des États-Unis Shinsuke Nakamura. Alors Shinsuke Nakamura, je n'arrive toujours pas. C'est pour moi, j'en ai marre et je pense qu'on va lui enlever son titre dans les prochaines semaines à venir. Que c'est Rey Mysterio. Je commence à affirmer, je commence à y croire. Donc Rey Mysterio va récupérer le titre des États-Unis. Qui je vois gagner vraiment entre Seth Rollins et Shinsuke Nakamura, c'est deux gros talents. Faut pas se le nier, même si Shinsuke Nakamura, son personnage je n'adhère pas, ses coups je n'adhère pas, il est très talentueux. C'est quand même un gagnant du Royal Rumble, c'est pas rien. Une fois champion des États-Unis, une fois champion NXT. De l'autre côté, on a Seth Rollins qui a tout gagné, qui est triple crown champion, Grand Slam champion. Il a tout gagné, mais de ce côté-là, j'ai envie de dire, ça me paraît logique que ce soit Seth Rollins qui gagne. Donc ce soir-là, ce sera Seth Rollins qui gagne le titre. Qui repart gagnant. On passe maintenant aux divisions par équipe de cet événement, qui opposera les champions du monde de Raw, les Author of Pain, contre les champions du monde de SmackDown, The Bar, Sheamus et Cesaro. Alors pour moi, il n'y aura pas de doute, ce match sera très rapide, sera très simple. C'est The Bar qui va gagner, ils sont beaucoup plus expérimentés, même si les AOP sont des brutes, sont des bullies. Pour moi, ce sera The Bar et ce sera, voilà, c'est aussi simple que ça. J'ai même pas envie de développer plus le pronostic parce que au début, il devait y avoir Seth Rollins, Dean Ambrose. Ça aurait été un bête de match, un match de malade. Mais là, ce sera AOP, une équipe qui arrive pour tout exterminer. Mais ils vont voir que derrière, il y a The Bar, mais aussi le Big Show. Et je vois très mal The Bar être en difficulté dans ce match. Donc c'est Sheamus, Cesaro et Big Show qui repartent gagnants ce soir. On arrive à l'avant-dernier match, un match qui a été changé à la dernière minute. Donc qui se verra affronter la championne de Raw et l'ancienne championne UFC division féminine Ronda Rousey contre une pas championne Charlotte Flair. Pourquoi? Parce que Becky Lynch a été blessée après que Nia Jax lui ait pété le nez. Mais voilà, ça s'est bien arrangé. Bon, ils ont mis Charlotte parce que je pense qu'elle peut tenir le match, elle peut tenir le show. Alors là, je vois pas trop de différence. Mais j'ai envie de me dire qu'il va y avoir une petite surprise et Charlotte va gagner par soumission avec sa prise en 8. Donc du coup, pour moi, c'est Charlotte qui va gagner et qui va repartir. Et je sais même pas pourquoi pas mettre le titre en jeu. Enfin, ça serait intéressant de voir quelque chose comme ça dans la soirée en se disant bon, on change les plans et on va faire gagner une titre à Charlotte pour que Ronda Rousey, Nia Jax, Charlotte va être à Raw, Becky Lynch sera à SmackDown. On va un peu rêver ce soir-là et on va se dire que Charlotte va gagner le titre. On essaie de pousser le pronostic un peu plus loin. Pour terminer ce pronostic, on devait avoir à la base AJ Styles, champion de la WWE, contre Brock Lesnar, champion universal. Au final, lors du dernier SmackDown, c'est Daniel Bryan qui est reparti avec le titre mondial. Et ce sera Daniel Bryan contre Brock Lesnar. Alors, tout le monde voulait Daniel Bryan champion, tout le monde s'attendait à ça. Tout le monde est content qu'il soit champion, mais pas à ce moment-là, pas à quelques jours d'un rematch spectaculaire entre AJ Styles et Brock Lesnar, où AJ Styles a failli gagner l'année dernière. Et j'aurais dit que AJ Styles allait gagner, mais là, je pense, Brock Lesnar va gagner largement. Je sais pas en fait, parce que Daniel Bryan, il est toujours dans des matchs où il part perdant d'office, et au final il gagne. Ouais, ça s'est passé à WrestleMania 30. Rien que l'exemple de WrestleMania 30, il est magique parce qu'il gagne Triple H au début de la soirée, et ensuite il gagne contre Randy Orton et Batista pour le titre WWE World Heavyweight Champion. Il avait les deux ceintures. Donc, je vais changer mon pronostic et je vais dire que Daniel Bryan va gagner. Et pareil, par soumission. Je vais dire que ouais, voilà, Daniel Bryan va gagner par soumission et ce serait un match spectaculaire parce que on a vraiment un taulier du German Suplex et du F5 contre quelqu'un qui va se battre avec ses armes, quoi. Donc, Daniel Bryan va finir le show. Voilà, ces pronostics sont désormais terminés. J'espère qu'ils vous auront plu. Si jamais vous n'êtes pas d'accord ou vous êtes d'accord, laissez un commentaire. Dites-moi qui pour vous va gagner quel ou quel match. Ce sera avec plaisir que j'échangerai avec vous. Pour moi, je vais vous laisser. On se retrouve dès lundi pour le bilan de Survivor Series. Je pense pas qu'il y aurait de grosses surprises, mais on verra bien. Passez une bonne fin de journée. Au revoir.